tableaux sur la tech. Donc, pour concevoir des tableaux, vous devez utiliser ce qu'on appelle non pas une commande, mais plutôt un environnement. Donc, sur la tech, vous avez des commandes, vous avez aussi ce qu'on appelle des environnements. Dans un environnement, c'est une zone de texte qui commence par begin quelque chose et qui finit par end quelque chose. Donc là, vous avez begin document et end document. Ceci est un environnement. Donc, il y a aussi différents d'autres types d'environnements que vous pouvez utiliser. Donc, si je veux euh, écrire un tableau ou alors si je veux dessiner un tableau sur la tech, je devrais utiliser un environnement particulier qui est l'environnement tabular. Donc, je vais faire begin tabular, d'accord, end tabular, d'accord. Et lorsque vous faites begin tabular, ça veut dire que dans cette zone-ci, entre begin et end, vous aurez à taper qu'est-ce qui se retrouvera dans votre tableau. D'accord? Donc, euh, avant de le faire, vous devez spécifier où se retrouveront les différents éléments de votre tableau. Donc, dans chaque cellule de mon tableau, le texte ou alors ce que je vais mettre dans chaque cellule sera-t-il aligné à gauche, au centre ou à droite? Donc ici, après tabular, vous devez ouvrir les accolades. OK? Vous devez spécifier où se retrouveront chaque élément de chaque cellule de votre tableau. Donc, supposez que je suis dans une cellule de mon tableau et que j'ai écrit peut-être la lettre A. Est-ce que je veux cette lettre A? Est-ce que je veux que cette lettre A soit plus à gauche dans la cellule, plus au centre dans la cellule ou plus à droite dans la cellule? Donc, pour cela, je vais utiliser les mots-clés L, C ou R qui signifie left, center and right. OK? Et qui me permettront de positionner les éléments dans chaque cellule de mon tableau. Donc, si je mets C, ça veut dire que là, je suis en train de dire au compilateur qui compilera mon document que j'aurai une colonne la première colonne de mon tableau, tous les éléments seront alignés au centre. Si je mets un deuxième C, ça veut dire que j'ai déjà deux colonnes. Donc, chaque élément, après, dans cette accolade-ci, représente une colonne et me dit où seront alignés les éléments de la cellule de cette colonne. D'accord? Donc là, j'ai CC, C. Donc, ces trois CCC veut dire que j'ai trois cellules. J'ai trois colonnes dans mon tableau. OK? Et les éléments dans chacune de ces colonnes seront alignés au centre. Maintenant, si je veux qu'il y ait des séparations ou alors si je veux que mon tableau soit, comment dire, si je veux qu'il y ait des séparations entre chaque colonne de mon tableau, c'est-à-dire qu'il y ait une ligne verticale qui sépare toutes les colonnes de mon tableau, je dois mettre une barre verticale à gauche et à droite du C. Donc, je dois mettre une barre verticale là, une autre là, une autre là et une autre là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon tableau, j'ai trois colonnes C, 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 dont les éléments sont alignés au centre et chacune de ces colonnes sont séparées par des lignes verticales. D'accord? Je vais faire un petit exemple pour vous essayer de voir. Donc là, c'est mon tableau que je suis en train de créer. Donc maintenant, dans cette zone-ci, je mets à proprement dit les éléments de mon tableau. Donc supposez, dans la première ligne de mon tableau, supposez que je veux écrire 1, 2, 3. Donc j'ai trois colonnes. Je vais écrire dans chacune des colonnes 1, 2, 3. Supposez que j'ai une ligne et trois colonnes. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3 sur une ligne, sur trois colonnes. Donc là, je vais mettre 1, d'accord? Je vais séparer ce 1-ci par un et, ce signe-ci. J'ai oublié le nom, d'accord? Donc, ce signe-ci me permettra de séparer les colonnes entre elles. Donc, quand je vois ce signe, ça veut dire que le 1 sera dans une colonne particulière. OK? Je mets 2 et là, je mets 3. D'accord? Donc, ça veut dire que là, j'ai
un tableau d'une ligne, 3 colonnes. Maintenant, je n'ai pas encore dit à mon compilateur si il doit aussi séparer les lignes entre elles. La preuve en est que si je compile ce document, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez que vous avez 1, 2, 3 séparés par les lignes verticales, mais j'ai pas séparé les lignes. Donc, si je veux séparer les lignes entre elles, là, je dois faire un hline. Donc, je dois écrire une commande qui s'appelle hline, qui, cette commande, euh, simplement me mettra une ligne horizontale au-dessus de 1, 2 et 3. Donc, si je compile, vous voyez qu'il y a une ligne qui s'est inclue là. Et si je veux une ligne en dessous aussi, je fais un autre hline ici. Et là, on me signale une erreur. Pourquoi est-ce qu'on me signale une erreur? Voilà. Ici, c'est une autre chose que j'ai oublié et que vous ne devez pas oublier. À chaque fois que vous écrivez les éléments d'une ligne dans votre tableau et que vous voulez qu'il y ait une ligne horizontale à la suite de ce que vous avez écrit, vous devez d'abord mettre un double anti-slash pour spécifier au compilateur que vous voulez la ligne horizontale, que la ligne horizontale aille à la ligne. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, si j'ai écrit hline directement, ça veut dire que je demandais au compilateur que tu écris 1, 2, 3 et après le 3, tu crées une ligne horizontale. C'est pour ça qu'il m'a signalé des erreurs. Vous voyez des erreurs là, dans cette zone-ci. Donc, je dois lui dire double anti-slash va à la ligne. Ensuite, crée-moi une ligne horizontale. D'accord? Et là, je compile. Donc, vous voyez là, simplement, j'ai créé un tableau d'une ligne, 3 colonnes qui sont tous bien séparées. Donc, là, je peux comme ça créer une autre ligne. Je peux dire 4, 5 et 6. D'accord? Et là, je mets encore un double anti-slash. Ici, je mets un hline. D'accord? Donc là, j'ai maintenant un tableau à 2 lignes, 3 colonnes. D'accord? Maintenant, si je veux que mon tableau soit un peu plus centré, je dois inclure cet environnement tabulaire dans un autre environnement qui s'appelle table. OK? Donc ici, je vais faire begin au table. OK? Ici, je fais end table et je compile. Donc là, vous voyez que mon tableau s'est déplacé. Il est venu se placer quelque part. Donc, ceci, c'est simplement pour me dire que je dois, en fait, sur la tech, vous avez des éléments qui sont flottants comme les tableaux et les figures. Donc, il y a des éléments que vous devez, en fait, vous devez spécifier où est-ce que l'élément va se trouver. Donc là, si je veux que mon tableau se retrouve exactement à l'endroit où je suis en train de faire ma saisie, je suis obligé d'inclure ceci. Alors, je sais plus ceci, c'est entre crochet ou entre accolades. On va essayer pour voir. Ok, d'accord. Donc là, j'ai renvoyé mon tableau où j'étais. D'accord. Vous allez me demander peut-être c'est quoi l'avantage, c'est quoi la différence entre mettre table H et tabular. En fait, simplement, lorsque vous faites le table, vous pouvez aussi inclure une légende sur votre tableau. Donc, après tabular, je peux utiliser la commande caption. OK? Je peux dire caption, premier tableau. D'accord? Je compile. Et là, vous avez une légende qui dit table 1, premier tableau. Table 1, premier tableau. D'accord?
OK? Donc, maintenant, si je veux centrer mon tableau, je peux venir ici, je fais un centering, d'accord? Et là, vous voyez que mon tableau vient être centré là. Et là, c'est plus beau à voir, d'accord? Vous pouvez, donc, c'est comme ça que plus vous apprendrez, plus vous voyez que en utilisant, en maîtrisant les commandes LaTeX, vous pourrez mieux gérer vos documents et vous pourrez faire beaucoup de choses dont vous avez toujours rêvé faire lors de la conception de vos documents et que vous ne pouviez pas faire ou alors qui étaient plus difficiles sur Word. D'accord? Donc, une autre chose, comment inclure les figures? Donc, pour les figures, vous devez utiliser un package particulier qui s'appelle le package graphique X. Donc, je vous ai dit depuis le départ, lorsque vous voulez inclure une figure sur vos documents, vous devez utiliser un package particulier. Donc, le package qu'on utilise pour la gestion de figures s'appelle graphique X. D'accord? Donc, si je n'utilise pas ce package-ci, je ne pourrai pas bien gérer mes figures. Maintenant, comment je fais pour inclure une figure? Là, sur mon document, j'ai pas de figure. Pour inclure ma figure, je dois connaître soit le chemin d'où se trouve ma figure sur mon document, ou alors je dois connaître où se trouve la figure je dois connaître où se trouve la figure dans mon document, ou alors je dois simplement mettre la figure dans le dossier où se trouve mon fichier LaTeX, ou alors mon fichier texte. Donc là, si je reviens là, je suis dans le dossier. Je suis là, le dossier Learn LaTeX, OK? Quand j'entre, j'ai différents fichiers là. Je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on a différents fichiers. Donc là, j'ai mon fichier texte, ce fichier-ci qui s'appelle BR LaTeX. J'ai plusieurs autres. J'ai le PDF là, qui n'est rien d'autre que ce fichier qui s'affiche là. D'accord? OK? Donc, euh, oui, j'ai ce fichier-ci. Si vous voyez, si je double-clique là, il m'affiche ce document LaTeX-ci. Qui n'est rien d'autre que le même fichier que vous voyez sur mon éditeur. D'accord? Donc, euh, là, j'ai une figure que j'ai appelée LaTeX. D'accord? Maintenant, je veux que cette figure-ci s'affiche sur mon document BR LaTeX. Comment est-ce que je fais? Simplement, à chaque fois que vous aurez envie d'inclure une figure sur vos documents, il y a deux façons. Soit vous gardez la figure où elle se trouve sur votre machine, et là, vous aurez à spécifier le chemin sur votre document LaTeX, ou alors vous déplacez la figure depuis l'endroit où elle se trouve jusqu'à votre dossier de travail. Donc là, j'ai ma figure LaTeX, cette figure-ci, si je l'ouvre, vous voyez, ok, j'ai cette figure-ci. Et c'est cette figure que je vais inclure dans mon document. Donc, cette figure, je retiens son nom. Et ça, comment est-ce que s'appelle cette figure? Elle s'appelle LaTeX. D'accord. Donc, je vais écrire begin figure, ok? Et là, je vais écrire include graphics. Et là, le graphics n'est plus avec X, mais il est avec S. Je vais ouvrir les accolades et là, je vais écrire simplement le nom de ma figure, qui est LaTeX. D'accord? Donc, si ma figure ne se retrouve pas dans le même dossier de travail, alors ici, avant de créer LaTeX, vous aurez à écrire tout le chemin où se trouve votre fichier LaTeX. Vous devrez mettre le chemin de votre figure là. D'accord? Donc là, j'ai fait include graphics figure. Donc si je compile, vous voyez ma figure là qui est apparue. D'accord? Mais là, ne soyez pas surpris un jour où vous essayez d'inclure un document, une figure sur votre document et vous ne retrouvez pas en fait la figure. Sachez que lorsque vous êtes sur, en